Le loup et les trois porcelettes. Conte écologique. Vous êtes désormais toutes les trois bien assez grandes pour vivre seules. C'est l'été et il est temps que vous alliez construire chacune votre maison. C'est ainsi que Maman Cochon a parlé un jour à ses trois filles, Pamela, Sonia et Zazie. Vous irez bâtir vos maisons les unes à côté des autres sur notre petit pré situé à l'orée de la forêt. Afin qu'il n'y ait pas d'histoire entre vous, je veux que vos trois habitations offrent exactement le même espace intérieur. Mais vous pouvez les construire comme bon vous semble. Voici un lingot d'or pour chacune, afin d'acheter les matériaux nécessaires. Lorsque vous aurez fini vos chantiers, il vous faudra couper du bois pour vous chauffer cet hiver. Ah, j'allais oublier deux choses très importantes. Premièrement, construisez des maisons assez solides pour résister aux loups. Je ne veux pas avoir de parois si légères qu'ils puissent les détruire rien qu'en soufflant dessus. Et ensuite, installez un petit poêle à bois et non une grande cheminée à foyer ouvert. C'est plus efficace pour se chauffer. Et le loup ne pourra pas y descendre depuis le toit. Est-ce bien clair ? Pamela, Sonia et Zazie ont promis de suivre tous les conseils de leur maman. Elles l'ont embrassée, puis se sont rendues chez Brico Yatou pour acheter du matériel. Chacune avait bien en tête la maison de ses rêves. Cinq mois ont passé et l'hiver est déjà en place. Les trois porcelettes sont bien au chaud, chacune dans sa maison se chauffant grâce à son petit poêle à bois. Pamela a construit la maison la plus impressionnante. Un vrai petit château, avec une tour et un toit à 8 faces. Elle a préféré investir son lingot d'or dans ce qui se voit. Mais pour s'offrir une maison plus belle que celle de ses sœurs, elle a dû se contenter des matériaux les moins chers. Les murs et le toit ont seulement l'épaisseur d'une main. Et les fenêtres ne comportent qu'un seul mince vitrage. Sonia, elle, a bâti une maison plus traditionnelle. Un bâtiment allongé avec 2 mansardes. Les murs et le toit ont l'épaisseur de 2 mains. Et les fenêtres ont un double vitrage. Chez Brico Yatou, il y en avait des plus chers, mais à quoi bon ? Sonia a préféré se payer des carrelages luxueux pour sa cuisine et sa salle de bain. Quant à Zazie, elle s'est bâtie un logement en forme de cube avec un toit à 2 pans. De l'extérieur, on dirait que sa maison est plus petite, mais il y a exactement le même espace habitable que chez ses sœurs, comme l'a exigé maman. Et comme une maison en forme de cube demande moins de surface de toit et de murs, Zazie a pu s'offrir des parois bien mieux isolées que chez ses sœurs. Elles ont l'épaisseur de 3 mains. De plus, Zazie a installé partout des fenêtres à triple vitrage, ce qui se fait de mieux. Mais assez parlé de construction. Parlons plutôt du loup, qui vient justement de sortir de la forêt. Puisqu'il est loin d'être idiot, il n'essaye pas de souffler pour faire tomber les maisons des trois porcelettes. Il est venu directement avec son échelle, et aussi avec un sac rempli de vieux chiffons. Tour à tour, il grimpe sur chaque maison et bouche la petite cheminée avec les chiffons. Comme la fumée ne peut plus sortir, les porcelettes sont obligées d'éteindre leur feu pour ne pas mourir asphyxiées par leurs poils qui commencent à fumer de toutes parts. Le loup est patient, d'autant que son épaisse fourrure le protège de la bise glaciale. Il attend donc que les porcelettes aient si froid qu'elles soient obligées de sortir pour déboucher leur cheminée et refaire du feu.
Et les porcelettes ne sont pas idiotes non plus. Elles ont entendu le loup s'affairer sur leur toit. Et elles se sont fait des signes par les fenêtres. Elles ont toutes trois bien compris qu'il ne fallait surtout pas sortir, au risque d'être mangées. Pamela a froid. Depuis 4 heures que son feu est éteint, elle n'en peut plus de grelotter. Son petit château a des murs, un toit et des fenêtres tellement minces que la chaleur s'échappe très vite. Sentant qu'elle va geler sur place, elle saute par la fenêtre et va se réfugier chez Sonia qui l'attendait. « Ah, ce qu'il fait bon chez toi !» dit-elle en tremblotant. « Chez moi, la température est tombée très rapidement. D'ailleurs, depuis 2 semaines que le froid est arrivé, je passe mon temps à remettre des bûches dans mon poêle. J'ai déjà brûlé la moitié de ma réserve de bois pour l'hiver. » Peu à peu, la température baisse aussi chez Sonia. Les 2 sœurs se serrent l'une contre l'autre, emmitouflées dans une grande couverture en laine. Dehors, la nuit tombe, et le loup attend toujours, à l'abri de son épaisse fourrure qui le protège encore de la bise. Au petit matin, Pamela et Sonia sont si frigorifiées qu'elles décident de se réfugier chez Zazie, qui semble avoir moins froid qu'elles. En quelques secondes, elles sautent par la fenêtre et courent s'installer dans la maison en forme de cube. « Incroyable !» s'exclame-t-elle une fois à l'intérieur. « Chez toi, il fait encore bien chaud, alors qu'il gèle dans nos maisons. »« Il n'y a rien de magique, » explique Zazie. « Lorsque le poêle est éteint, ma maison refroidit lentement, parce que ses murs et son toit sont bien isolés, et parce que les fenêtres ont un triple vitrage qui empêche la chaleur de sortir. Et c'est aussi parce qu'elle a une forme de cube. Elle a beaucoup moins de surface en contact avec l'extérieur que les vôtres, et donc moins de surface pour perdre sa chaleur. Une maison bien isolée, c'est aussi un avantage lorsque le poêle fonctionne. Je brûle très peu de bûches pour me chauffer. D'ailleurs, j'ai coupé autant de bois que vous, mais j'en aurai au moins pour 4 hivers. » Pamela et Sonia regardent Zazie avec admiration. « On aurait dû être plus prévoyante. On s'excuse de venir prendre ta chaleur. » Zazie éclate de rire. « C'est à moi de vous remercier, car c'est vous qui m'apportez la chaleur que dégage votre corps. À 3, nous aurons beaucoup plus chaud que si je reste seule. Venez que je vous embrasse. » Dehors, le loup qui n'a rien mangé depuis 2 jours commence à claquer des dents, tandis qu'il observe les porcelettes rigoler en se délectant de gâteaux au miel. Il grommelle. Je n'aime vraiment pas la fin de cette histoire. Dans le vrai conte, je ne mange peut-être pas les 3 petits cochons, mais au moins je finis par me réchauffer en descendant dans la cheminée, et je parviens à laper un peu de soupe en tombant dans la marmite. » Cette histoire a été écrite par Pierre-André Magnin pour une plateforme d'information des services cantonaux de l'énergie et de l'environnement en Suisse.